Lorsque ce chien profitait d'une baignade paisible dans la rivière, quelque chose a soudainement jailli de l'eau et a sauté sur son dos, refusant de le lâcher jusqu'à ce qu'ils atteignent la rive. Et tu ne devineras jamais ce que c'était. Lorraine a appelé son chien Walleux en lui disant de ne pas trop s'éloigner pendant qu'il commençait à pagayer plus loin. Bien qu'il soit habituellement doux et obéissant, une fois dans l'eau, il agissait comme s'il n'entendait plus rien. Il ignorait sa propriétaire et continuait à nager, cherchant des bâtons ou tout objet intéressant flottant à la surface de la rivière. Lorraine le regardait avec tendresse, riant de son comportement joueur. Lorraine Russell avait emmené Walleux à son endroit préféré, le lac Hickory Hills dans le Massachusetts. Il portait son gilet de sécurité et nageait joyeusement pendant des heures jusqu'à ce qu'elle lui fasse signe qu'il était temps de rentrer. Walleux a lentement fait demi-tour vers la rive, montrant clairement qu'il n'en avait pas envie, mais répondant tout de même à son appel. Alors qu'il s'approchait du bord du lac, Lorraine a remarqué quelque chose d'étrange sortant de l'eau et grimpant sur son dos. Cela s'est accroché fermement à lui pendant qu'il continuait à nager vers la rive. Au début, Lorraine ne parvenait pas à comprendre ce que c'était, mais elle craignait qu'il ne s'agisse de quelque chose de dangereux, alors elle est restée silencieuse et a observé attentivement sans l'effrayer. Quand Walleux s'est rapproché, elle a enfin vu ce qui était accroché à son dos. Ce qui la rendait encore plus perplexe, c'est que Walleux ne semblait rien remarquer d'inhabituel. Walleux avait toujours été extrêmement concentré sur la nage et ignorait souvent tout le reste, y compris la nourriture, dès qu'il était dans l'eau. C'était le seul chien que Lorraine ait jamais connu qui s'enthousiasmait pour le bain, même si sa première expérience avec l'eau avait été effrayante. Lorraine avait adopté Walleux alors qu'il n'était qu'un petit chiot, après qu'il ait été retrouvé seul dans la rue, sans trace de sa mère. À cette époque, elle avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux et l'avait rencontré lors de son sauvetage. Elle est restée à ses côtés pendant sa convalescence, l'aidant à guérir avec des soins et un entraînement doux. Avec le temps, le petit chiot faible et timide est devenu un chien fort et plein d'énergie. Lorsque le refuge a décidé de le proposer à l'adoption, Lorraine s'est immédiatement portée volontaire. Comme elle avait participé à ses soins dès le début, l'équipe a estimé qu'elle était la personne idéale et elle l'a ramenée chez elle. En tant que labrador, Walleux débordait d'énergie. Lorraine l'emmenait souvent au parc pour qu'il rencontre d'autres chiens et se fasse des amis. Il était aussi très protecteur envers elle et se plaçait souvent entre elle et les personnes en qui il n'avait pas confiance. Lorraine trouvait parfois son comportement protecteur amusant, mais elle a compris à quel point il tenait à elle lorsqu'il a un jour risqué sa vie pour la protéger. Un après-midi ensoleillé, elle nageait dans la piscine de son jardin pendant que des amis étaient présents. Walleux était resté dans la maison, mais il a soudain entendu des aboiements et s'est précipité dehors, sautant pour la première fois dans la piscine. Il a eu du mal à nager vers elle, visiblement inquiet pour sa sécurité. Lorraine a rapidement compris sa panique et l'a doucement sorti de l'eau pour le calmer et le rassurer. Elle a compris qu'il pensait devoir la protéger. Le lendemain, Walleux se tenait curieusement au bord de la piscine, observant l'eau sans savoir quoi en penser. Lorraine a souri, l'a pris dans ses bras et l'a doucement mis dans l'eau avec elle. Au début, il avançait prudemment, mais après quelques minutes il s'est fatigué et a dû être sorti de l'eau. Malgré tout, il était évident qu'il adorait être entouré d'eau. À partir de ce moment-là, chaque fois que Lorraine entrait dans la piscine, Walleux la rejoignait en aboyant joyeusement en nageant. Parfois, elle le retrouvait même en train de nager seule. Même si elle aimait son enthousiasme, Lorraine s'est inquiétée de son habitude de sauter dans l'eau sans surveillance. Elle avait entendu trop d'histoires d'accidents impliquant des animaux dans les piscines. Pour le protéger, elle a installé une petite clôture autour de la piscine afin de l'empêcher d'y accéder seule. La clôture n'était pas très solide, mais elle espérait que cela suffirait. La fois suivante, Walleux est sorti et s'est arrêté en voyant la clôture, marchant le long pour chercher un passage. Lorraine pensait que son plan avait fonctionné. Cependant, Walleux a rapidement trouvé le point le plus faible, là où la clôture touchait le cabanon. Il s'est glissé dessous, a forcé le passage et a réussi à sortir. Lorraine a couru pour l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Quelques instants plus tard, elle a entendu un plongeon suivi d'aboiements joyeux. Comme la clôture n'avait pas fonctionné, Lorraine a décidé de l'emmener chez un éducateur canin pour assurer sa sécurité autour de l'eau. Elle lui a aussi acheté un gilet de flottaison et a veillé à ce que toutes ses séances de baignade soient désormais surveillées. En grandissant, Walleux est devenu un excellent nageur, ce qui ravissait Lorraine, qui aimait l'eau tout autant que lui. Ensemble, ils ont commencé à explorer des rivières et des lacs, pour la grande joie de Walleux. Chaque fois qu'il apercevait de l'eau, il était prêt à plonger et à y rester aussi longtemps que possible. Lorraine adorait le voir aussi heureux. Elle savait que les labradors sont naturellement attirés par l'eau, et elle était fière de le voir s'épanouir dans cet élément. Mais les talents de nageur de Walleux n'étaient pas seulement adorables. Ils se sont révélés extrêmement utiles, surtout quand Lorraine s'y attendait le moins. Un après-midi, lors d'une sortie à l'un de leurs endroits habituels, Lorraine est restée sur la rive pendant que Walleux jouait dans l'eau. Soudain, il s'est mis à aboyer fortement et à nager plus loin. Lorraine a essayé de l'appeler, inquiète de son comportement, mais elle savait déjà que lorsque Walleux décidait quelque chose, il était impossible de le faire changer d'avis.
Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était espérer qu'il ne se dirigeait pas vers un danger. Walleux a plongé sa tête sous l'eau puis a commencé à revenir vers la rive. Il portait un petit faon dans sa gueule, et étonnamment, l'animal ne se débattait pas. C'était la première fois qu'il transportait un autre être vivant en nageant, et il avait du mal à revenir jusqu'au bord. Sans hésiter, Lorraine est entrée dans l'eau et l'a aidé à ramener l'animal sur la terre ferme. Ensemble, ils ont rejoint la rive. Lorraine a délicatement posé le bébé cerf au sol tandis que Walleux s'approchait et le poussait doucement du museau. Lorsque le faon n'a pas réagi, Walleux a commencé à le lécher doucement et à gémir, comme pour essayer de le réveiller. Lorraine pouvait voir que le petit cerf était encore en vie, mais à peine. Sa respiration était faible et irrégulière. Heureusement, Lorraine connaissait bien un vétérinaire local qui soignait régulièrement Walleux. Après lui avoir expliqué la situation, il a gentiment proposé de venir examiner l'animal. Avant son arrivée, le faon s'est soudain réveillé, effrayé par son environnement et par la présence de Lorraine et Walleux. Il a tenté de s'enfuir vers l'eau, mais il était trop faible et a commencé à couler. Walleux a immédiatement plongé à nouveau pour le sauver, et Lorraine l'a aidé à le ramener sur la rive, en le tenant plus fermement cette fois-ci. Quand le vétérinaire est arrivé, il a examiné le jeune cerf et a confirmé qu'il était trop faible pour survivre seul. Il avait probablement été séparé de sa mère et souffrait de plusieurs blessures, dont une à l'œil pouvant entraîner une cécité permanente sans traitement. Le vétérinaire a proposé de l'emmener dans un centre de protection animale pour qu'il reçoive les soins nécessaires jusqu'à sa guérison. Lorraine a accepté, et après que Walleux a fait ses adieux avec douceur, le faon a été emmené en sécurité. Il était clair que Walleux possédait une grande compassion et un instinct naturel pour aider les êtres vivants. Alors que Walleux nageait vers la rive un peu plus tard, quelque chose d'inattendu était accroché à son dos. Lorraine a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une loutre, mais en s'approchant, elle a réalisé que c'était en réalité une marmotte. Walleux continuait de nager comme si de rien n'était. Les marmottes sont généralement des animaux timides qui évitent les humains. Lorsqu'elles s'approchent, elles ont souvent des comportements défensifs. Lorraine ne comprenait pas pourquoi celle-ci était entrée dans l'eau. Elle se demandait si elle cherchait de l'aide ou si elle s'était simplement égarée. Walleux, lui, ne semblait pas du tout dérangé. Au contraire, il paraissait calme et heureux. Il adorait nager, mais aussi se faire de nouveaux amis, surtout les enfants et les animaux. Il s'approchait souvent d'eux avec joie, remuant la queue et montrant son affection, et la plupart des êtres vivants lui faisaient confiance en retour. Peut-être que la marmotte a senti que Walleux ne lui voulait aucun mal. Lorsqu'ils furent proches de la rive, elle glissa de son